Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous ce soir et aussi de faire partie de toutes les femmes qui vont me présenter des femmes, parler des femmes, des Wonder Women, des femmes merveilleuses. Et ce soir, on va donc faire connaissance de la première femme qui va nous accompagner pendant cette série. Je vais vous raconter l'histoire de cette femme. C'est aussi une femme déracinée, une étrangère qui va partir de son pays pour se rendre dans un autre pays qu'elle ne connaît pas encore. Et je pense à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'êtres humains qui font la même expérience. Être déraciné, devoir partir parce qu'il y a guerre, parce qu'il y a famine. Et cette histoire, ou l'histoire de cette femme qui est conservée dans la Bible, qu'on peut lire jusqu'à l'heure actuelle, commence avec la belle famille de cette femme. En fait, il y a un homme qui s'appelle Elimelech, il y a son épouse Naomi, et deux fils, Mahlon et Kilion. Et ils doivent partir de Bethléem parce qu'il y a une famine. Il n'y a plus rien à manger. Donc, ils se rendent à l'étranger, à Moab, et là-bas, ils s'installent. Pendant plusieurs années, ils s'installent, ils vivent là-bas. Finalement, c'est un exil choisi, poussé par la famine. Il n'y a pas de pain. Et en exil, à Moab, Mahlon et Kilion se marient avec des femmes moabites. Et une d'entre elles s'appelle Ruth, ou Ruth. Et c'est l'histoire de Ruth. Une femme moabite, une étrangère, qui est là. Et en exil à Moab, la tragédie s'annonce. Parce que Elimelech meurt, Noémie reste veuve, mais finalement aussi les deux fils, Mahlon et Kilion, meurent. Donc elle perd son mari et ses deux fils. Et Noémie reste avec Ruth et Orpa, ses deux belles-filles. Et un jour, Noémie entend parler que la famine s'est arrêtée à Bethléem. Et le texte va dire que c'est le Seigneur qui a donné du pain à son peuple. Et là, Noémie décide de rentrer chez elle, de retourner chez elle. Et au début, Orpa et Ruth, ces deux femmes moabites, l'accompagnent. Mais Noémie, elle sait que, voilà, pour Ruth et Orpa, ça ne sera pas très facile là où elle va aller, là où elle va rentrer. Et elle commence à convaincre ces deux belles-filles de rentrer chez elle, en Moab, ou à Moab. Et donc, il y a un dialogue qui se noue, les trois femmes en route vers Bethléem discutent ensemble. Et finalement, Orpa retourne à Moab. Et Noémie va dire à Ruth, mais regarde Orpa, regarde, elle est rentrée chez elle. Elle est retournée, ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Parce qu'à l'époque, un pays, ça représente aussi un dieu ou des dieux. Donc, Orpa retourne. Et d'ailleurs, Orpa, parce que Léo, tu as parlé de l'hébreu, Orpa veut dire, Orpa veut dire nuque. Donc, en quelque sorte, Orpa tourne la nuque à Noémie, elle rentre à Moab. Mais Ruth, elle s'est attachée à Noémie. Le texte le dit, c'est attachant, voilà. Ruth, elle est attachée à Noémie et elle reste avec Noémie. Et écoutez, pour le contexte historique de l'époque, ça frôle la folie. Deux femmes, toutes seules, en route à travers le désert pour arriver à Bethléem. Ça frôle la folie. C'est une trajectoire incertaine et dangereuse. Finalement, elle retourne. Et d'ailleurs, le verbe « retourner » figure 12 fois dans ce premier chapitre. Retourner, 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 retourner. Deux femmes en route
vers Bethléem. Et Bethléem, d'ailleurs, ça veut dire maison du pain. Elle retourne vers le pain que le Seigneur donne à son peuple. Et là, on apprend les mots que Ruth dit à Noémie. Il y a la loyauté, il y a l'amitié qui s'est construite entre elles. Et je lis dans le livre de Ruth les paroles de Ruth à Noémie, premier chapitre, versets 16 et 17. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. » Quelle loyauté! Et est-ce que vous avez remarqué cette déclaration que ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu? Donc elle change de pays, elle change de Dieu. Elle se lance vers cette aventure. Et d'ailleurs, le début de ce livre commence sur un ton très tragique. C'est la mort, la famine, l'âge, la vieillesse de Noémie, la famine ou le vide existentiel, la solitude, le déracinement, l'exil, les questions existentielles, mais où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois rentrer chez moi? Ou est-ce que je vais avec Noémie? Tout le monde est bouleversé, déraciné au début. Et vers la fin du premier chapitre, les femmes sont toutes seules. Même les femmes de Bethléem, lorsque Noémie et Ruth arrivent à Bethléem, même les femmes de Bethléem sont dans le texte. Les hommes sont absents. Il n'y a plus rien. Il n'y a même pas un fils. Que des femmes. Et Ruth, elle est là, à côté de Noémie. Noémie, elle va se plaindre lorsqu'elle rentre à Bethléem. Elle va dire, non, Noémie veut dire agréable. Noémie dit, non, je veux être appelée Mara, amère. C'est trop dur ce que je dois vivre. Et Ruth, elle ne se plaint pas. D'ailleurs, les rabbins ont dit, le livre s'appelle livre de Ruth parce que justement, Ruth ne se plaint pas. Elle assume. Je sais que chacun d'entre nous, dans un monde brisé, doit traverser des moments difficiles. Ça fait partie de la vie humaine sur cette planète. Quelquefois, on se sent déraciné, en exil même, à l'étranger, pas chez soi. Ça fait partie d'un parcours, d'une vie humaine. Et avoir le courage, malgré tout, de se lancer sur une trajectoire incertaine, de faire le premier pas, d'oser accompagner, d'oser rester à côté de quelqu'un, vivre l'amitié malgré tout, ça demande du courage. Ça demande une décision, ça demande des valeurs qu'on a finalement. Noémie et Ruth arrivent à Bethléem et Ruth va prendre l'initiative, elle va glaner sur un champ ou dans un champ pour nourrir Noémie et elle-même. Et là, le hasard fait que Ruth tombe dans le champ de Boaz. Finalement, il y a un homme dans le récit, Boaz. Boaz. Et là aussi, dans le deuxième chapitre, au cœur du chapitre, on a un dialogue. Le livre de Ruth est construit sur des dialogues entre les êtres humains. Et là, dans ce deuxième chapitre, Boaz et Ruth se rencontrent. Et là aussi, j'aimerais lire quelques paroles de la part de Boaz, l'homme qui est là. D'ailleurs, c'est un proche parent de la famille d'Elimelech. Et Boaz, elle parle à Ruth et il lui dit « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. »
la dernière phrase, mais importante. Le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. En d'autres termes, Ruth, elle se lance vers une aventure inconnue, elle change de pays, et Boaz interprète ce qu'elle fait sous un angle religieux ou même lié à la foi. Tu t'es réfugié sous les ailes de l'Éternel. En d'autres termes, Ruth, elle s'attache non seulement à sa belle maman, mais aussi à ce Dieu d'Israël, qui a des ailes sous lesquelles on peut se réfugier. Et là, j'aimerais partager une citation avec vous que je trouve très profonde. Et cette citation dit, « D'un point de vue humain, la vie est pour chacun de nous un chemin vierge, dans lequel, en ce qui concerne nos expériences les plus profondes, nous marchons seuls. Aucun être humain ne peut pleinement partager notre vie intérieure, les derniers abîmes du cœur humain. Alors que nous nous engageons dans son voyage, au cours duquel nous devrons, tôt ou tard, choisir notre propre route, nous sommes invités à mettre notre confiance dans le vrai guide. Le vrai guide. L'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel on peut trouver refuge, une ancre, un ancrage. Parce qu'il faut savoir, à l'époque des juges, parce que l'histoire se déroule à l'époque des juges, la vie en Israël n'est pas rose. On ne se traite pas forcément comme il faudrait se conduire à l'égard de l'autre. C'est une époque houleuse, même par rapport à Israël. Mais là, il y a une femme étrangère, toute seule, qui choisit sa route et qui se réfugie sous les ailes de l'Éternel. Elle ne sait pas encore comment son histoire va se terminer. Et après, c'est Naomi qui prend l'initiative, qui veut que Ruth soit heureuse, et elle va envoyer Ruth pendant la nuit à l'aire où Boaz se trouve. Et là, on a aussi quelque chose de folie, une folie en quelque sorte, parce que Ruth, elle va demander en mariage Boaz. Et à l'époque, vous comprenez, vous comprenez, on n'est pas encore dans la deuxième vague féminine, hein, ou féministe, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, elle propose à un homme, elle est étrangère, il faut garder cela à l'esprit, elle propose, voilà, de se marier avec elle. Et elle dit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. En fait, à l'époque, lorsque quelqu'un meurt, le proche parent de celui qui est mort devait se marier avec la femme veuve pour qu'il y ait un fils, pour qu'il y ait une continuité de la famille. Et là, Boaz, par hasard, il est un proche parent de la famille d'Elimelech. Et là, Ruth veut qu'il épouse pour avoir une continuité de cette famille. Et d'ailleurs, Boaz, il sait que Ruth est une femme vertueuse. Non? Le texte le dit, Ruth est une femme vertueuse, une Ishraïl en hébreu. Et d'ailleurs, Boaz aussi, il est appelé Ishraïl dans le récit. Finalement, une femme avec des valeurs et un homme avec des valeurs se rencontrent. Et finalement, on a une histoire d'amour. On est d'accord? Parce que Boaz, il va accepter l'offre. Il va dire oui, je suis d'accord. Je vais tout faire pour te marier ou pour me marier avec toi. Mais sache, il y a un proche parent encore plus proche que moi. Voilà, la situation se complique. Et finalement, vers la fin du récit, Boaz est à la porte de la ville, il va rencontrer ce proche parent encore plus proche que lui, et encore une fois, un dialogue. Et dans ce dialogue, l'autre homme qui devrait ou devait se marier avec Ruth, il dit « Non, 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 je ne veux pas gâcher mon héritage. Je ne vais pas me marier avec une étrangère. »
et finalement Boz va se marier avec Ruth. Ruth la Moabite. Et finalement les deux ont un fils, Obed, et Obed sera un ancêtre du roi de David, ou du roi David, le roi par excellence dans le peuple d'Israël. Et la déclaration des voisines de Noémie et Ruth est la suivante. Cet enfant, donc le fils qui est né, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux que pour toi que 7 fils. Déclaration forte pour le Proche-Orient ancien. Une fille vaut mieux que 7 fils. Ruth, elle a de la valeur. C'est une femme étrangère, mais elle vit quelque chose. Elle est ancrée en quelqu'un. Et d'ailleurs, ici, la déclaration que cet enfant restaurera ton âme, c'est la même racine que retourner au premier chapitre, un écho entre les 2 chapitres. Un enfant qui restaure l'âme. Et vers la fin de l'histoire, on a une situation complètement différente. Il y a la vie, il y a la continuité, l'avenir. Et d'ailleurs, le proche parent, Boaz en l'occurrence, il transforme la situation de Noémie et Ruth. Et vers la fin, on a un homme, on a un fils qui est là, qui apporte la joie, la plénitude de la vie. Et j'aimerais finir sur un proche parent, pas celui qui est Boaz dans cette histoire, mais dans la Bible, Dieu, le Seigneur, est appelé proche parent. Goël en hébreu, c'est le proche parent de l'humanité, de la famille humaine. C'est celui qui garantit la continuité de la famille humaine, qui garantit que le nom de chacun d'entre nous puisse continuer au-delà de cette terre. Le Dieu, c'est notre proche parent, c'est notre Père. Et il s'intéresse à chacun d'entre nous. L'histoire de Ruth nous est rapportée dans la Bible. C'est l'histoire d'une femme étrangère. Ça montre que Dieu s'intéresse à tout être humain, à toute femme, à tout homme né sur cette terre. Il a un intérêt personnel. Il nous aime personnellement. Et il est notre proche parent. Il est notre Père. Et notre histoire personnelle peut continuer au-delà des limites de cette terre parce qu'on a ce Dieu, sous les ailes duquel on peut se réfugier. Et j'aimerais vous montrer une photo et j'aimerais vous laisser avec 2 questions. 2 questions. Les ailes. Ma première question que j'aimerais partager avec vous, c'est quelles sont mes valeurs ou les buts que j'ai dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi finalement dans ma vie à moi? Et la deuxième question, c'est est-ce que je suis prête, malgré tout, malgré tous les défis de ce monde brisé, à me réfugier sous les ailes de l'Éternel? Est-ce que c'est l'endroit où je veux me retrouver pour avoir un ancrage, malgré les déracinements que je peux vivre, ou malgré peut-être même un vide existentiel que tout le monde a? Où est-ce que je veux me réfugier? Où est-ce que je veux m'accrocher finalement dans ma vie? Je vous laisse avec ces questions. Quelques minutes de réflexion. J'aimerais encore parler à ce proche parent, à ce père, pour conclure ce petit moment de réflexion. Père, merci de nous accompagner, merci de nous connaître. Tu es le seul qui connaisse notre vie intérieure, les derniers abîmes de notre cœur,
tu es là. Et même si nous nous sentons seuls peut-être sur cette terre, nous savons que tu es là. Et on peut trouver une encre en toi, des valeurs qui continuent, qui ont la fermeté, qui peuvent porter jusqu'au bout. Merci de mettre dans nos cœurs aussi cette loyauté à l'égard de l'autre, cette liberté intérieure de vouloir nous retrouver sous tes ailes. Et merci d'être qui tu es. Tu nous aimes, tu nous libères, tu chemines avec nous, tu nous connais, tu es notre ami, notre berger. Comme un aigle, tu nous portes. Amen.